voir à tête reposée. Bonsoir à tous. Be'ezrat Hashem, Leilou Nishmat de papa. Mesaoud ben Abraham, Sheftake Yomazet et Nafshot Serura Besoa Haim Yan Eden. Alors merci à tous d'être présents. Baruch Hashem, ça nous donne une occasion de se voir même dans une situation aussi difficile que nous traversons. On va essayer, Be'ezrat Hashem, à la mémoire de papa, de rappeler quelques paroles de Torah. Et notamment, je vous ai dit sur le chesed. Quelque chose que j'ai découvert et que j'avais envie de partager avec vous. C'est quelque chose d'incroyable, puisque c'est une définition ou une façon de voir le chesed, comme je pense ne l'avoir jamais entendu auparavant. Alors, ce que je vais vous dire, ce n'est pas de l'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui nous amène énormément à réfléchir. Et le chesed, c'est quelque chose de fondamental. On va faire un comeback sur la paracha qu'on a lu hier, la paracha de Mishpatim. Dans la paracha de Mishpatim, la Torah nous dit Im kesef talve et ami et erani imach. Si jamais tu prêtes de l'argent, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, donc Akadosh Baruch Hu dit si jamais tu dois prêter de l'argent à mon peuple, et erani imach, au pauvre qui est avec toi, alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'otiyelo kenoshe. Tu ne dois pas être comme un oppresseur, quelqu'un qui l'angoisse. Et la halakha nous dit que, le Rambam, il nous dit que si jamais, par exemple, on sait qu'on a prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne ne peut pas rembourser, alors on ne peut même pas passer à côté de chez lui. Pourquoi? Pour ne pas lui mettre l'angoisse et la pression. Alors il dit l'otiye kenoshe, l'otesimun alav necher. Tu ne seras pas comme un oppresseur sur cette personne, Velotesimoun, et tu ne lui imposeras pas Necher, c'est-à-dire des intérêts. Ça, tout le monde connaît l'interdiction de prendre du rébit sur ce qu'on le prête. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers ce pasouk, on a une définition incroyable du chesed. Qu'est-ce que le chesed? Et on va voir qu'avec l'aide de Dieu, on a, oui, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Attends, après on posera les questions, merci Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? On posera les questions avec l'aide de Dieu. Pour l'instant, c'est difficile de reconnecter les micros et de se remettre ensuite en muet. Alors, il y a une définition fantastique ici du chesed. Qu'est-ce que c'est le chesed? C'est quoi le chesed? Alors, on va voir deux aperçus. On va en voir que deux, c'est celle de Rashi et celle du Sforno. Vous allez voir que elles deux, elles vont révolutionner notre vie. Qu'est-ce que nous dit Rashi? Nous dit Rashi, Im kesef talve. Alors, Im kesef talve, ça veut dire si tu prêtes, d'accord, de l'argent à mon peuple, c'est-à-dire à une personne de mon peuple. Alors, je vais partager avec vous, parce que c'est important de voir ici le Rashi. Le Rashi nous dit la chose suivante. Im kesef talve et ami, si jamais tu prêtes de l'argent à mon peuple, alors Rabbi Shmael Omer, c'est Rashi qui nous dit, Rabbi Shmael il dit, Kol im ve'im shebatora reshus mishelosha ve'ze'echad mehem. Qu'est-ce que cela veut dire? Il rapporte une mechilta, il rapporte un enseignement qui est au nom de Rabbi Shmael. Il dit, tous les im ve'im, c'est-à-dire lorsque tu vas voir le mot im dans la Torah, c'est-à-dire ça veut dire si, im ça veut dire si. Alors, sache une chose, c'est que ce sont des reshut, c'est-à-dire ce sont des missions, ce sont des possibilités, ce sont une manière de te dire, bah, si tu veux le faire, tu le fais, si tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Donc, ce sont des choix qu'il est libre de prendre ou de ne pas prendre. Simplement, il nous dit Rabbi Ishmael, sauf 3 hymnes dans la Torah, eh bien, ces 3 hymnes, oh là 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 là, ça coupe. Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il fait Est-ce que Betzalel est sur Internet? Demande-lui, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Allô? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, mais est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est bon? Ça a repris le son? Ça a coupé, mais je crois que ça a repris. C'est bon? Allez, on continue. Donc, qu'est-ce que nous dit Rashi? Il nous dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué im dans la Torah, c'est un reshoot, c'est-à-dire que c'est une possibilité qui nous est donnée. Si tu veux le faire, si tu ne veux pas le faire. Mais là, ici, sauf trois im, sauf trois conditions, les mots im, à trois reprises dans la Torah, ce sont des exceptions. Et ce im-là, de notre paracha, celui qu'on est en train de commenter, eh bien, ce n'est pas un reshoot, c'est une obligation. Donc, en fait, au lieu de traduire si jamais tu prêtes de l'argent, il faut traduire par quand tu vas prêter de l'argent. Donc, ça change considérablement les choses. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait, ici, ce n'est pas simplement qu'une nédivut lève, ce n'est pas simplement qu'un élan du cœur que de prêter, c'est une obligation. Donc, la Torah, en fait, me dit, c'est pas que tu n'as pas le choix. Ne cherche pas à savoir si oui ou non tu dois prêter, tu es obligé de prêter. Et le im ici prend une connotation de quand, c'est-à-dire que lorsque tu vas le faire, parce que tu as le devoir de le faire. Ça, c'est la première chose que nous dit Rachid. Et le texte continue. Il dit, quand tu vas prêter à mon peuple, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, attention, tu vas prêter à mes enfants. Donc, fais très attention de la manière dont tu vas prêter. Et ani imach. Sache une chose, c'est que la personne indigente qui est avec toi, Rachid nous dit, regarde-toi comme si c'est toi qui étais le ani, comme si c'est toi qui avais besoin, et non pas comme si c'était toi qui lui avais prêté. C'est-à-dire, renverse la situation. Regarde-toi comme celui qui a besoin, et non pas comme celui qui prodigue. Fais comme si c'était toi qui lui empruntais et que c'était lui qui te prêtait. Donc, Rachid nous dit, attention, ça doit aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas simplement que tu dois avoir un élan du cœur que de prêter, mais tu dois avoir une obligation de prêter. Im kesef talvé, c'est quand tu prêteras. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu dois le faire. On va essayer de comprendre Bazat Hashem tout à l'heure. Ensuite, il nous dit, attention, quand tu vas le faire, ne prends pas le rôle de celui qui donne, mais prends le rôle de celui qui reçoit. Ressens la gêne de la personne et mets-toi à sa place de telle manière que tu sois à tes yeux comme celui qui reçoit et lui comme celui qui te donne. Et bien évidemment, après, le texte nous dit, tu ne lui prendras pas d'intérêt. Ça, c'est la première partie. Le passage continue et nous dit la chose suivante. Im habol tahbol salmat recha ad bo hashemesh teshivinulu. Si maintenant, tu prends eh bien, son vêtement avec lequel il se chauffe, et il n'a que ce vêtement, tu le lui prends en gage. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu prennes un gage, a priori, lorsque tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est dans un but de lui prêter. Là, on ne parle pas de donner quand on donne. Il n'y a pas besoin de gage. Mais tant qu'on prête, on a un gage. On lui dit pourquoi? Parce que si jamais la Torah n'envisageait pas un gage, eh bien, ça n'encouragerait pas les gens à prêter. Parce que si jamais ils prêtent et que la Torah dit, eh ben, c'est trop tard, tu n'avais qu'à pas prêter, eh bien, les personnes vont vouloir demander de l'argent à ceux qui les prêtent, et puis les gens vont dire, non, je suis désolé, on n'est pas protégé, on n'est pas, comment dire, protégé par la Torah, et donc on ne peut pas te prêter de l'argent. Ça s'appelle fermer Noël délette l'ifné à la vie. Ça veut dire de fermer la porte à ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que la Torah va lui dire, tu vas prendre un gage. Mais attention, regarde ce gage, c'est quoi ce manteau? Ce manteau, c'est que tu dois le lui rendre le soir quand il en a besoin et tu lui rapportes le lendemain. Ça veut dire qu'en fait, tu ne gardes pas ce gage. À quoi il sert ce gage? Il ne sert à rien. Il est censé normalement mettre une pression sur la personne en lui disant attention, tu me donnes l'argent et ensuite je te donne ce qui t'appartient. C'est ça ce qu'on appelle un gage. Mais là, non, le gage, il vaut rien.
C'est-à-dire que je vais prendre maintenant ce gage et je vais le lui rendre à chaque fois qu'il en a besoin. Quel est ici l'intérêt du gage? On a le sentiment que ce gage ne sert à rien et que de prêter de l'argent à une personne, on a le sentiment que lorsqu'on met le pied à l'étrier, eh bien, au contraire, on a le sentiment de s'embourber dans quelque chose de plus compliqué qu'avant. Avant, je ne me sentais pas, on va dire, forcé de le faire. La Torah me dit, tu dois le faire, im kesef talvé, et maintenant que tu l'as fait, voilà ce que tu dois prendre sur toi comme condition. Mais ça va encore beaucoup plus loin. On rapporte que les Chachamim nous disent, attention, si jamais tu prêtes et tu prêtes mal, si jamais tu prêtes et que tu ne vas pas au bout de ton chesed, c'est beaucoup plus dangereux pour toi que si tu ne prêtes pas du tout. Alors là, ça devient compliqué. Ça devient gênant. Comment? Moi, j'arrive, je prête à une personne, et voilà que la Torah, en fait, me recouvre, me dépasse par un nombre de responsabilités, de conséquences fâcheuses à l'égard de celui qui prête. Et si jamais tu fais ça, voilà ce qui va arriver. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Il dit, si jamais maintenant, cet homme, et si jamais ce pauvre, eh bien, il se met à prier vers moi, eh bien, sache une chose, si je l'écouterai lui, parce que je suis miséricordieux. Ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on vient, on aide le pauvre. Et qu'est-ce qui se passe à quel jour? Il dit, attention, il faudra lui rendre le manteau. Il ne faudra pas le lui demander, c'est la somme que tu vas lui prêter. Il faudra le lui prêter, c'est obligé. Et si jamais il se plaint, ce pauvre, eh bien, moi, je vais l'écouter. Et je vais être de son côté, je vais être partial. Donc, incroyable. Alors, c'est quoi cette histoire? On est pieds et poings liés. Qu'est-ce qu'on fait? On prête et on s'aperçoit que finalement, en prêtant, on devient encore plus en situation difficile que si je m'étais, comme on dit, soustrait totalement de la mitzvah. Je ferme les oreilles, je ne veux pas prêter, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Vous savez, quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, j'ai des avocats ce soir avec moi, mais c'est non-assistance à personne en danger. Vous êtes dans la rue, il y a une personne qui s'évanouit, vous ne lui portez pas secours, eh ben, vous auriez pu lui porter secours, eh ben, on vous stigmatise, on vous dit attention, c'est non-assistance à personne en danger. Mais si jamais vous lui portez secours et qu'ensuite vous n'allez pas jusqu'au bout de votre secours, alors là, carrément, vous vous rendez coupable pour avoir mis la vie d'autrui en danger. Vous avez commencé un massage cardiaque et vous êtes arrêté. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Je passe, je fais le sourd, je fais le muet, j'essaye d'éviter la situation. Attends, je viens aider cette personne et maintenant, j'ai toute la loi qui s'abat sur moi et qui me comment dire, reproche de ne pas avoir fait les choses comme il faut. Ça, c'est quelque chose qui est difficile pour l'instant à comprendre et vous allez voir avec l'aide de Dieu, on va essayer d'expliquer tout ça. Mais vous allez voir maintenant, ça c'est pour Rachi. C'est la compréhension que l'on a de Rachi, c'est-à-dire de se mettre à la place de celui qui a besoin, de faire très attention à ne pas se mettre, comment dire, comme un oppresseur sur cette personne et que l'obligation de prêter n'est pas un élan du cœur, mais un devoir imposé par la Torah. Maintenant, nous allons voir ensemble le Sforno. Et vous allez voir, le Sforno, il est incroyable. Qu'est-ce que nous dit le Sforno? Le Sforno nous dit la chose suivante. On va le lire dans le texte. Il dit Veshamarti ki chanun ani. Et je vais l'écouter, ce pauvre-là qui va se plaindre, je vais l'écouter parce que je suis miséricordieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore un problème. Alors, on va arrêter de partager l'écran parce que j'ai l'impression que le partage d'écran, il est… voilà. C'est bon, vous me suivez là pour l'instant? Très bien. Alors, Veshamarti ki chanun ani. Et qu'est-ce que nous dit Sforno? Pourquoi? Hamas, il dit, même si ce pauvre, il ne peut pas se plaindre, et celui qui t'a demandé l'argent, il ne peut pas se plaindre. Pourquoi il ne peut pas se plaindre? Parce qu'il a besoin de te prêter, de te rendre cet argent. Il est ton dévoué du fait que tu lui as prêté de l'argent. Mais alors si maintenant il se tourne vers moi et qu'il prie et qu'il se plaint,
et qu'il se met à crier vers moi, al aniyuto, agorem lo liyot arum, à cause de sa pauvreté qui l'amène à rester nu. Pourquoi? Parce que tu as son vêtement, Béli les vouches, aliadecha. Il n'a pas le vêtement qui lui il est à côté de toi, c'est toi qui possèdes ce vêtement, ou ce pauvre se trouve à côté de toi, on peut le comprendre de deux manières différentes. Alors, Eten ksat mima she'ayiti chonen otecha. Akadosh Baruch Hu dit, je vais lui donner de ce qui t'appartient. C'est-à-dire qu'il va me demander, moi je vais aller me ponctionner à la source chez toi. Yoter al sipukecha. Je vais prendre de ce qu'il y a en plus par rapport à ce qu'il te suffit. Et avec ça, je vais nourrir d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Sforno? Quelque chose d'incroyable. Il nous dit que, voilà, qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, si jamais maintenant, il m'appelle, ce pauvre, bien sache une chose, je vais venir me servir chez toi et je vais te ponctionner tout ce qu'il y a en plus de ta stricte subsistance. Ça veut dire, ce dont tu as besoin, tout ce qu'il y a en plus, je vais devoir le donner aux autres. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dis à Kadosh Baruch Hu, tout ce que je te donne en plus, c'est pour redispatcher. Alors, la définition de savoir qu'est-ce qui nous appartient et quel est le degré de suffisance que nous avons par rapport à nos biens, ça, c'est l'objet d'un autre cours. Ce n'est pas ça l'objet de ce cours. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'expose mes biens, je les mets en péril si jamais je manque de pitié vis-à-vis de celui à qui je prête, si jamais j'ai ce vêtement-là et que je ne veux pas lui rendre, eh bien, je me rends coupable alors que je lui ai prêté de l'argent. Donc, le Sforno va très, très loin. Il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va venir ponctionner. Pourquoi? Parce qu'il va considérer que tout ce que tu as en plus de ce qui t'est strictement nécessaire, eh bien, il va le redispatcher. Il va le prendre et il va te dire, eh bien, c'est pour ça que je t'ai donné en plus. Eh bien, au lieu de te le laisser, je vais le prendre, je vais le ponctionner aux autres. Donc, on voit ici une notion qui est un petit peu, comment dire, perturbante. Pourquoi? Parce que je viens de faire une mitzvah. On me demande de faire une mitzvah et je me retrouve confronté à une sorte de complication sans précédent où je suis obligé de rentrer dans des choses qui sont de plus en plus, endommageantes pour moi. J'aurais mieux fait de ne pas prêter. J'aurais mieux fait de rester dans mon coin. Mais la Torah dit non, tu es obligé de prêter. Alors c'est quoi cette situation? C'est quoi ce chesed? Moi, j'avais pensé jusqu'à présent que faire du chesed, c'était donner à autrui, et puis c'est tout. Et puis c'est que du bénéf. Ben non, c'est pas que du bénéf. Quelque chose de très compliqué. Je ne peux pas me sortir de ça. Je suis obligé de le faire. Alors, on va voir jusqu'où. On va rapporter ici un enseignement qui est dans les Navis. Alors, je ne vais pas utiliser le partage d'écran parce que j'ai peur que ça pose un problème. Il y a marqué dans Shmuel, le Sefer de Shmuel, on rapporte l'histoire. Vous savez que David Améler, à l'époque, Nathan était le prophète qui avait couronné David Améler. Et Nathan, en fait, est venu voir David Améler pour le réprimander. Qu'avait-il fait? Eh bien, David Améler avait mis en première ligne Uri, le mari de Bathsheba, pour qu'il, quelque part, il meure à l'année et qu'il puisse, à l'armée, pardon, à la guerre, et qu'il puisse ensuite se marier avec Bathsheba. Alors, la Gemara nous dit que David n'avait pas fauté, mais la façon dont il l'a fait était quelque chose qui lui a été reproché par le prophète. Comment se fait-il? Parce que, en fait, une personne ne mourrait pas à l'armée de manière injuste. Elle mourrait parce qu'elle devait mourir. C'est-à-dire qu'on n'envoyait que des tzadikim. On faisait attention qu'ils soient complètement lavés de leurs fautes, de telle manière que même s'ils allaient s'exposer au danger, ils ne risquaient rien, ils revenaient indemnes. Mais s'il mourait, ça voulait dire qu'il était lui-même porteur de fautes et qu'Akadosh Baruch Hu l'avait, pour ainsi dire, réglé le bilan à l'armée lorsqu'il partait en guerre. Et donc, David Améler, il a envoyé Uri, le mari de Bathsheba. Il l'a envoyé sur le front, il est mort, et il a pris Bathsheba comme épouse. Alors, le prophète Nathan est venu le voir et lui a dit, David, mon roi, majesté, j'ai une histoire à vous raconter.
Et il y avait deux hommes qui habitaient dans une ville. Il y en avait un riche qui avait un troupeau énorme et un pauvre. Et ce pauvre-là, il habitait à côté du riche. Et il avait une petite brebis qui était qui faisait partie intégrante de la famille. Et il lui donnait à manger de son assiette, il la faisait boire dans son verre. Elle dormait dans leur lit et elle était élevée comme leur propre fille. C'était leur seule richesse, c'était leur seule fierté. Et un jour, il y a un voyageur qui est venu, qui s'est rendu chez le riche. Et quand il est venu, le voyageur, alors le riche lui dit, écoute, je vais te préparer un bon repas. Et qu'est-ce qu'il va lui préparer? Il va lui préparer une bonne brebis. Mais simplement, il a pitié de son troupeau, il voit un troupeau, il a un troupeau énorme, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la brebis de cet homme qui est misérable, qui est pauvre, qui n'a pas les moyens, pour l'offrir à son invité. Et là, David Ameller se met à se lever comme ça et dit, mais cet homme, il mérite la mort parce qu'il a volé cette brebis. Il mérite la mort. Et il devra payer 4 fois cette brebis. Alors, la question que pose le Chachamim, le Sichot Moussar, il dit, mais attends, dans la paracha même d'hier, il y a marqué celui qui vole une brebis, il rembourse 4 fois la brebis. Il n'y a pas marqué qu'il est chayav, mita, il n'est pas marqué qu'il est passible de mort. Qu'est-ce qui fait que David Ameller considère que cet homme est passible de mort? Il n'a qu'à rendre 4 fois la brebis. Il n'a pas fait quelque chose de bien, ok, je m'accorde, mais il n'a qu'à rembourser 4 fois la brebis. Si jamais il a volé une vache, mais il doit rembourser 5 fois la vache. C'est comme ça qu'on indemnise la personne que l'on a volée. Mais dans le cas de notre brebis, David Ameller s'exclame et il dit non, il mérite la mort. Alors, le Sichot Moussar pose la question pourquoi David Ameller dit qu'il mérite la mort. Il dit parce que cet homme-là, dans le chesed qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait comme chesed? Il a voulu nourrir un invité, mais il a mal fait son chesed. Et parce qu'il a mal fait son chesed, et il a volé de cet homme, il aurait pu lui dire, écoute, je lui rendrai 4 brebis plus tard. Mais en fait, le fait qu'il ait déshabillé quelque part, qu'il ait attristé ce pauvre, en voulant soi-disant faire du chesed à l'égard de ce voyageur, eh bien, il n'a pas fait le chesed comme il fallait. Et donc, dit David Ameller, quelqu'un qui ne va pas au bout de son chesed, quelqu'un qui fait du chesed bancal, il mérite de mourir. Et le prophète Nathan lui dit, eh bien, sache une chose, cet homme-là dont je parle, c'est toi. Toi qui es le roi. Toi qui as toutes les femmes pour toi. Toi qui as toute la richesse pour toi. Toi qui as tout pour toi. Tu vas chercher la femme d'un pauvre homme que tu emmènes au front et qui va mourir et qui va te permettre d'épouser sa femme. Sache une chose, c'est que le ciel est en colère contre toi. Et donc voilà que Nathan Hanavi fait prendre conscience à David Ameller de la portée de son acte. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi un sujet très complexe qu'on ne va pas traiter ce soir, parce que David Ameller, on dit que Mishama, chez David Ameller choté, et nous, celui qui dit que David Ameller a fauté, se trompe. Donc en fait, la Gemara démontre que ce qu'a fait David n'est pas une faute. Mais on va s'intéresser à l'autre partie de l'histoire. C'est David Ameller, en fait, nous enseigne que quoi? Qu'en fait, une personne qui ferait du chesed, qui n'est pas du bon chesed, serait passible de mort. C'est-à-dire, mita bidé shamayim, une mort céleste. On ne va pas prendre cet homme, le tribunal terrestre, on ne va pas prendre cet homme et ne va pas le tuer. Non, ça n'est pas un cas de mort du Beddin. Mais par contre, mina shamayim, cet homme est passible de mort. Alors, tout ça, c'est quelque chose qui nous amène maintenant, Bezat Hashem, à la réponse. Essayer de comprendre comment, en faisant du chesed, je m'expose à plus de danger que si je passais, pour ainsi dire, à côté du chesed. C'est valable aussi pour d'autres mitzvot, comme par exemple la mitzvah du nazir. La mitzvah du nazir, c'est celui qui veut s'approcher d'Akadosh Baruch Hu et s'élever spirituellement. Et il va se priver de certaines choses, il va devenir beaucoup plus saint que le Kohen Gadol, et notamment il va s'abstenir de boire du vin. C'est le cas de Shimshon, de Samson, le Shofet, le juge. Il va s'abstenir de boire du vin, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il va prendre sur lui. Et bien, quand il va arrêter cette période d'abstention, d'abstinence,
eh bien, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra apporter un korban parce qu'il a fauté. Il a fauté d'avoir arrêté cette période d'élévation. Alors, dans ce cas-là, s'il n'avait pas pris sur lui la Néziroute, ben, il n'aurait pas eu besoin d'apporter un korban, un sacrifice d'expiation. Il n'aurait pas été considéré comme un fauteur. Et maintenant qu'il est devenu si saint que ça, parce qu'il s'arrête de le devenir, parce qu'il donne un terme à son vœu d'abstinence, le voilà maintenant stigmatisé et montré du doigt comme étant un fauteur, qu'il est obligé d'apporter un korban. Il y a d'autres exemples dans la Torah. Et donc, on a l'impression d'un sentiment qu'on est un petit peu échec et mat, alors qu'on voulait faire du bien, et puis il s'avère que voilà, on récolte des choses qui nous font de la peine et qui nous plombent au lieu de nous élever. Alors, merci Hachem, on va essayer maintenant de répondre à tout cela, et vous allez voir, c'est quelque chose de fondamental. En vérité, lorsqu'on commence à faire du chesed, c'est pas parce qu'on a le choix, c'est parce qu'on est obligé. Comme on a dit, le hymne, parce que Rachid nous dit que Rabbi Ishmael, il a dit que tous les hymnes, c'est une option, mais là, le hymne, c'est-à-dire la condition, elle n'est pas une condition, c'est quand tu prêteras. C'est-à-dire que tu as l'obligation de prêter. Tu as l'obligation de faire de chesed à l'égard de l'autre. Ça, c'est une obligation, c'est une chose. Très bien. Mais au moment où tu vas prêter, sache une chose, tu ne vas plus être le même homme. C'est-à-dire que par l'acte que tu vas accomplir, tu vas t'élever. Et puisque tu vas t'élever, on va devenir beaucoup plus pointilleux. On va te chercher beaucoup plus les plumes. Je vous donne un exemple. Si maintenant, un ouvrier spécialisé qui travaille chez Peugeot et qui vole un yaourt dans un supermarché, est-ce une raison pour licencier cet homme? Il n'a rien volé. Lui, il fait son travail. Il est un ouvrier exemplaire. Il a faim. Il a volé un yaourt. Ça n'est pas une raison suffisante pour dire que cet homme, il est licencié parce qu'il a volé un yaourt dans un supermarché. Il est volé son patron, c'est une autre histoire. Mais là, il avait faim, il n'avait pas suffisamment les moyens. Il a volé un yaourt. Eh bien, il devra rembourser son yaourt, mais ça ne remet pas en cause sa position sociale. En revanche, si maintenant le ministre de la Justice ou le ministre de, je sais pas moi, des Finances, quelqu'un qui est très haut placé, et puis cette personne elle est rentrée dans un supermarché et puis il a mis un critérium où il a mis un yaourt dans sa poche et il est sorti, on l'arrête immédiatement, cet homme, il est obligé de démissionner. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est arrivé à ce rang si élevé, que même un acte qui normalement n'aurait pas été considéré au regard d'un homme simple, d'un homme pachout, devient maintenant un acte terrible. On dit comment un homme aussi important peut-il voler un yaourt? C'est pas grave, qu'il le rembourse. Il a les moyens de rembourser le yaourt. Allez, on ferme les yeux sur cet acte et on recommence à zéro. Allez, tu me promets, tu ne recommenceras plus. Non, scandale atomique. Les médias qui s'emparent de l'événement et qui disent voilà, cet homme-là, il a été capable de voler un yaourt, c'est quelque chose de terrible. Ça a une retombée terrible. Pourquoi ça a une retombée terrible? Parce que l'homme est grand, parce que l'homme est élevé, parce que l'homme est socialement important. Ce qui fait que ici, le Rav Chaim Shmulevitch nous dit que quand une personne a prêté, eh bien, il est tellement rehaussé, il a tellement été élevé par son Créateur que maintenant, attention, il n'est plus le même homme. Il faut que son chesed, il le fasse parfaitement. Il faut qu'il soit irréprochable. Et je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me dire, écoute, je ne veux pas devenir ce grand patron, je veux rester l'ouvrier spécialisé. Non, parce que la Torah, elle te dit non. Le him ici, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Tu dois le faire. Et c'est comme ça que tu dois t'élever. Pourquoi? Parce que la Torah m'oblige à m'élever. Je n'ai pas le droit de rester un homme pachout. Je n'ai pas le droit de rester un homme qui se fond dans le décor. Je suis obligé de m'élever. Et le chesed élève tellement l'homme qu'au moment où il va toucher à cette sphère qui s'appelle le chesed, il va devenir tellement élevé qu'il va falloir qu'il devienne irréprochable.
C'est ce que nous dit la Torah. Attention, lorsque tu commences à accomplir une mitzvah, tu n'es plus le même homme. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Il faut maintenant devenir irréprochable. Alors, vous allez me dire, mais tout simplement, j'ai qu'à pas faire les mitzvot. J'ai qu'à me faire celui qui est ignorant, je vais fermer les yeux. Il dit non, tu n'as pas le choix. Si Akadosh Baruch Hu t'a mis dans le monde et qu'il t'a donné le statut de juif et qu'il t'a donné la Torah, bien, tu as ce qu'on appelle des tzivouïm, tu as des mitzvot, tu as des obligations. Ces obligations, ce n'est pas des options. Ce n'est pas maintenant, tu choisis ce qui t'arrange et tu relèches et tu laisses ce qui te dérange. Non, c'est une obligation, je n'ai pas le choix, je suis vivant. Je suis vivant, Akadosh Baruch Hu m'a donné la vie, je suis obligé. Mais comment il m'a donné la vie? Comment je suis vivant? Alors, en fait, il faut comprendre pourquoi nous sommes sur Terre. Qu'est-ce qui est à l'origine de notre existence? Eh bien, ce qui est à l'origine de notre existence, c'est que Dieu ait décidé un jour, Allah b'machashafto, il lui est venu dans sa pensée de créer le monde. Mais vous allez me dire, mais quel est l'intérêt pour Dieu de créer le monde? Quel est l'intérêt pour Dieu? L'intérêt pour Dieu, Dieu, il est tout. Il a tout. Il sait tout. Il peut tout. Pourquoi il va créer un homme qui est mortel? Pourquoi il va créer un monde comme ça, complètement, comment dire, faillible? Pourquoi cet homme, il va être créé par Dieu? Qu'est-ce qui lui est venu dans l'esprit à Kadosh Baruch Hu? Et les Khamim nous disent tout simplement d'être Gomel Chesed, de pouvoir donner du Chesed, de pouvoir donner, parce que Dieu, il était que bien. Il est toujours que bien. Et il veut faire profiter de ce bien à une créature qui est capable de comprendre ce que c'est le bien et de pouvoir s'élever. Il veut donner à Kadosh Baruch Hu sans attendre en retour. C'est du chesed pur. Et donc, qu'est-ce qui me donne la vie? C'est le chesed. On est d'accord? Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas ce chesed, comme on dit, al-chesed ha'olam ibbané, sur le chesed, le monde repose. Il est construit sur le chesed. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas voulu faire du chesed, le monde n'aurait jamais existé. Dieu a voulu. Et c'est quoi le chesed? C'est dépendant de rien, si ce n'est de celui qui décide de faire le chesed. Donc, Akadosh Baruch Hu fait du chesed, il crée le monde. Et grâce à la création du monde, j'existe. Ça veut dire que moi, je suis par définition le fruit du chesed. Alors, si maintenant, Akadosh Baruch Hu arrête de donner, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrête d'exister. Donc, en fait, quelque part, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a commencé à créer le chesed, il est obligé, pour ainsi dire, il n'y a aucune obligation pour Dieu, il peut s'arrêter quand il veut, mais il donne le sentiment d'être tenu de pouvoir faire continuer le monde en donnant à chaque fois. Il donne, il donne, il donne. Ça veut dire que quoi? Il nous apprend quoi? Il nous apprend que si jamais il arrête de donner, on arrête d'exister. Et donc, nous devons, par définition, puisque nous existons par le biais du chesed, eh bien, continuer, nous, de notre côté, à imiter Dieu. Et en faisant du chesed, eh bien, on fait plus que de donner de l'argent à l'autre. On le fait exister. De la même manière que Dieu nous fait exister en faisant du chesed, alors nous faisons exister l'autre. Et si jamais nous reculons devant le chesed, si jamais nous levons le pied devant le chesed, si jamais nous ne faisons pas du chesed jusqu'au bout, eh bien, c'est comme si nous avions ôté la vie de celui à qui nous fait du chesed. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'avant de faire du chesed, je ne suis pas responsable de l'autre. Avant de faire du chesed, je n'ai donné la vie à personne, si ce n'est que je me suis moi-même ôté la légitimité d'exister. Parce que si je refuse de faire du chesed, Akadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi je te fais exister? Par le chesed que je fais avec toi. Et toi, tu ne veux pas faire de chesed. Ciao, mon béni. Ça y est, c'est fini. Tu n'as pas compris le message. Donc, tu es obligé de faire du chesed. Tu n'as pas le choix. Ne choisis pas. Et une fois que tu es rentré dans le chesed, tu ne peux pas te détacher. Pourquoi? Parce que moi, Akadosh Baruch Hu, si jamais je me détache de cette volonté de faire exister le monde, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arrêter d'exister. Je suis garant de vous. Vous êtes maintenant sous ma protection et je me rends, entre guillemets, obligé vis-à-vis de vous. Je suis votre dévoué. Akadosh Baruch Hu devient le dévoué de l'homme. Et il va lui donner la vie, il va lui faire confiance et il va lui donner encore. Pourquoi? Pour nous apprendre, tout simplement, que si nous existons, c'est parce qu'il nous fait du chesed. Et si on veut continuer à exister, nous devons faire du chesed. Et quand nous allons faire du chesed, et non pas si nous faisons du chesed, quand nous allons faire du chesed,
eh bien, nous avons donné vie de la même manière que nous sommes vivants par le chesed que nous recevons, eh bien, nous faisons vivre l'autre par le chesed que nous faisons. Et si jamais on retire le pied, si jamais on dit non, ça y est, ça suffit, eh bien, c'est comme si vous retiriez la prise de cette rayoute, de cette vie que vous avez communiquée à travers le chesed, que vous deviez donner, que nous devions donner. Et c'est ça, quelque chose d'incroyable que je voulais partager avec vous. Le chesed, c'est pas stam, quelque chose d'une option. Lorsqu'on dit, ah, cet homme, il est bal chesed, il est bal chesed, tant mieux. Alors, on voit qu'il est bal chesed, il fait du chesed. Mais est-ce pour autant réservé à une élite de personnes? La Torah nous dit non, ce n'est pas une élite de personnes. C'est la condition sine qua non qui me rend finalement aujourd'hui le droit de vivre. Le droit de vivre parce que j'ai compris que c'est par le chesed que Dieu m'a donné. J'avais rien à apporter à Dieu. Dieu n'attendait rien de moi, si ce n'est que de me faire du bien. Et c'est ça qui m'a fait exister. Sinon, le monde n'avait aucune raison d'exister si Dieu n'avait pas voulu. Par simple chesed. Alors maintenant, je dois assumer. Je dois assumer mon existence. Et je dois faire vivre les autres. Et je reste connecté à vie avec l'autre. Et c'est ça, en fait, la définition du chesed. Ce n'est pas arriver, se positionner comme étant, par exemple, un donateur, ou même le chesed, ce n'est pas simplement par l'argent, c'est aussi par la convivialité, par le sourire, par ce que l'on peut aider les autres, on peut les écouter. Tout ça s'appelle du chesed. On est dans l'obligation de le faire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, Be'ezrat Hashem. Et justement, pour terminer là-dessus, pourquoi ça m'a particulièrement, paru important de parler de ça ce soir? Parce que, en fait, Papa Zichrono Libracha, et tous ceux qui l'ont connu pourront me confirmer, il avait de manière permanente dans la bouche la phrase suivante: si Dieu me prête vie. Écoutez bien, ça veut dire qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu donne la vie à quelqu'un, il ne la lui donne pas en Pâques, il la lui donne à chaque fois. C'est comme un prêt. C'est-à-dire que lorsque une personne vit, c'est parce que Dieu lui prête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais maintenant me détourner de mon obligation de prêter à l'autre, alors que c'est parce que Dieu me prête la vie que je suis vivant. Et Papa Zichrono Libracha, il était conscient chaque instant de sa vie qu'Akadosh Baruch Hu pouvait lui enlever la sienne. Si Dieu me prête vie, si Dieu me prête vie pour n'importe quoi, c'était pour lui quelque chose de permanent dans son esprit. Si Dieu me prête vie, parce qu'il a compris que quoi? Que la vie était un prêt. Et que, comme la vie était un prêt, eh bien, ça rend l'homme responsable, lui aussi, de se rendre légitimement cet homme qui a le droit d'exister, tout simplement parce qu'il a compris qu'il fallait prêter à l'autre. C'est comme ça. Prêter, ça veut dire faire du chesed dans le sens général du terme. Il comprend qu'il est lié à l'autre de la même manière qu'il est lié à Kadosh Baruch Hu par ce biais-là. Et le pauvre, même aux derniers instants de sa vie, il y a quelques jours avant de partir, le pauvre, il était couché dans son lit et j'étais à côté de lui. On venait de perdre maman, et il m'a dit: tu sais, mon fils, je vais rejoindre ta mère bientôt. Alors je lui dis: papa, comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que tu vas rejoindre maman? Ah oui, excuse-moi, je dis n'importe quoi, je ne suis pas prophète après tout, mais ne fais pas attention à ce que j'ai dit. En fait, il affrontait la mort pas par dépit, mais parce qu'il était conscient que chaque instant de vie était quelque chose d'extraordinaire. Et que pour lui, rien n'était indu. Ce n'est pas parce qu'il a vécu hier qu'il va vivre demain. Ça, c'est quelque chose d'incroyable qui donne, au lieu de plomber l'homme dans une tristesse, ce qui serait complètement absurde, ça donne à chaque instant de vie une richesse incroyable. Incroyable de savoir que Akadosh Baruch Hu, on est lié avec Akadosh Baruch Hu, on est proche d'Akadosh Baruch Hu, et qu'à chaque fois, il nous donne, à chaque instant de vie, on doit exulter de bonheur. C'est ça, en fait, la leçon. De savoir qu'Akadosh Baruch Hu me prête, et moi, je dois prêter, et moi, je dois rendre ce chesed, et moi, je dois justifier ce droit à l'existence. C'est la vie de chacun d'entre nous. C'est le secret de la simcha, c'est le secret de la joie, c'est le secret du bonheur, c'est le secret de la sérénité. Tout est à l'intérieur de ce mot chesed. Tout est dans le chesed. Et
Le mot chesed, il se découpe en deux mots. Has dalet. Has dalet, ça veut dire quoi? Avoir pitié de celui qui est pauvre. C'est ça le chesed. C'est de percevoir chez l'autre le besoin d'être assisté. C'est ça le chesed. C'est de ne pas attendre que on nous regarde pour pouvoir le faire, mais c'est d'être directement concerné par le besoin d'aider celui qui n'est pas pauvre simplement parce qu'il lui manque de l'argent, mais parce qu'il lui manque une oreille, parce qu'il lui manque une attention, parce qu'il lui manque un sourire, parce qu'il lui manque des tas de choses. Ça, c'est le secret de la réussite, c'est le secret du bonheur dans tout Be'azat Hashem. Et il raconte que ces paroles soient l'Aïlou Nishmat de papa, de Masouad Ben Abraham Zawi, et que Be'azat Hashem, comme je sais que c'est une porte déjà ouverte, mais la notion de chesed, c'est quelque chose qu'il faut maintenant, on va dire, prendre encore plus en considération, parce que c'est le secret de la vie. C'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui nous aide à vivre Be'azat Hashem, et Ratson que nous soyons des Baalei Chesed, Be'azat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu rajoute de la vie, rajoute de la santé, protège tout le Ram Israël, qu'il va tel kol gezerot kashot be'arot, qu'il annule tous les mauvais décrets, Be'azat Hashem, et que nous puissions on puisse se réunir, Be'azat Hashem, physiquement, très prochainement, Be'azat Hashem, que nous puissions tous être en Israël, que nous puissions accueillir le Mashiach Tzidkenu, reconstruire le Beth Amikdash, Bim'era B'Yameinu, Amen, Keneratson.